ce sera clairement une vidéo différente, puisque là vraiment on sort de l'atelier, je vous emmène avec moi. Bon, je vous retrouve en arrière-boutique comme on dit. Donc là, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous filmer cette petite escapade, puisque vous me voyez beaucoup dans mon atelier, c'est toujours le même lieu. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de sortir, puisque je ne passe pas non plus ma vie dans mon atelier. Et aujourd'hui, on est le samedi 21 mars. Et là, je suis actuellement, j'ai quitté Grenoble et je suis arrivée dans la plaine de la Bièvre. C'est en dehors de Grenoble. C'est beaucoup plus ouvert. Dans cette plaine, il y a des couchers de soleil, ce que je n'ai pas à Grenoble. Et donc là, j'ai encore, je pense, 20 minutes de route pour arriver dans un domaine vraiment trop beau, magnifique. J'avais déjà exposé là-bas. Et donc ce lieu va être mis à la vente. Et donc ce qui se passe, c'est que je viens aider. En fait, c'est un petit chantier de rénovation. On est plusieurs à venir aider les propriétaires à remettre un coup de propre, à repeindre, voilà, à nettoyer. Je suis en réflexion puisque je vous parlais pas mal de mes toiles à l'acrylique, donc qui ne sont pas sur châssis, qui sont nues, que pour le moment j'ai scotché. Et c'est vrai que j'avais imaginé pouvoir intégrer 2 baguettes en bois, une en bas, une en haut. Donc là, je viens de découper la baguette à la bonne largeur et je vais réfléchir à comment fixer cette baguette. Et je pense que visuellement, ça peut être assez cool. Voilà, donc c'est le temps bricolage. Bon, j'espère que ça va tenir. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai fixé les baguettes. Regardez le résultat. Donc j'ai retiré le scotch, ça donne ça. Écoutez, visuellement, c'est ce que j'avais en tête. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse à comment accrocher la baguette, mais je pense avoir une idée. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper brut. On voit la toile, on voit les bords, c'est pas trop tendu. J'adore ce bois clair. Et ça match avec les couleurs. Je trouve que ça met même en valeur la toile. Moi, j'aime bien. Mais se pose toujours la question de ces bords qui se replient. C'est par rapport, je pense, au rouleau de toile. Je sais pas si certains ont ce problème. Et il y a un côté, je sais pas, ça me fait penser un peu aux anciennes tapisseries. Voilà, voilà. Eh bien, ça y est, on peut dire qu'elle se termine, cette aquarelle. Je vous l'avais déjà montré dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, elle est bien fournie. J'ai rajouté pas mal de choses avec de l'encre de Chine. Vous voyez des petites touches noires, mais également des détails au stylo noir, comme là, vous voyez des traits. Ça donne un petit peu de la vie. Et là, dans un instant, je vais rajouter quelques grues cendrées qui s'envolent par là.
C'est assez périlleux puisque je ne fais pas de dessin préparatoire, donc je vais les apposer délicatement à l'aquarelle. Il ne faut pas que je me loupe, mais ça peut voilà, donner vraiment de la vie, de l'élan en arrière-plan. Comme je vous l'avais dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vue où on s'insère comme ça et on a un paysage. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de refaire ça. Et puis je me suis acheté, je pense que ça s'appelle oui, une agrafeuse. C'est pour pouvoir, car j'ai des cadres, et je vais pouvoir refaire le système d'accrochage à l'arrière. Vous savez, en insérant les petites lamelles noires. Voilà, donc ça va être un test, car j'avais fait réaliser des cadres chez Éclat de Verre, et à l'arrière ils se démontent, et donc je vais pouvoir les réutiliser. Je vous montrerai ça. Et c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de blanc pour que le cadre, le bord en bois arrive vraiment au bord et puisse vraiment donc mettre en valeur la peinture. Ah oui, regardez, j'ai rajouté plein de petits détails ici en noir par là. Même là, c'est des petits détails, hein, vraiment je m'amuse. Il n'y a que moi qui les vois, mais je trouve que ça rajoute pas mal de choses dans l'impression de la peinture. Bon, visuellement, mon atelier est assez chargé, mais au fond, regardez, j'ai suspendu la toile. Je trouve que là, ça matche vraiment bien à l'écran. Et en tout cas, voilà, simplement, vous voyez, j'ai mis un système de crochet. Donc pour ma prochaine expo, ce sera un système de simèse. Et je vais essayer plutôt de mettre des fils de nylon. Donc je vais garder ce crochet-là. Et là, ce sera du nylon. Et on aura l'aspect suspendu. Et je suis en train de me dire que le fait que... elle se courbe, est-ce que c'est dérangeant ou non? Je sais pas. Et puis de ce côté-là, ça prend forme. Donc vous voyez, j'ai mis pas mal de grues cendrées qui sont cachées un peu partout. Il y en a qui se voient pas mal, des plus petites, et puis par là qui se cachent par derrière. J'en ai mis une aussi là, vous voyez, elle est presque invisible. Et je trouve que ça donne vraiment de la vie. Et j'aime beaucoup ce bleu foncé où j'ai ajouté pas mal d'eau pour faire des effets. Donc j'ai bientôt terminé, je vais encore travailler les dernières grues avec les jeux d'eau, et après je pourrai prendre en photo l'aquarelle, la numéroter, la dater signée et l'encadrer. J'ai hâte. La semaine prochaine, c'est une grosse semaine pour moi puisque lundi, je fais le décrochage de mes 2 expositions qui sont à la médiathèque de la Côte-Saint-André et à Jaspire, donc c'est un peu plus loin. Je vous fais un petit face cam assez rapidement puisque ce matin, donc j'ai décroché mes 2 expositions. Moi maintenant, je loue une camionnette, c'est un 12 mètres cubes. 12 mètres cubes, ça me permet vraiment de positionner mes tableaux au sol, également mes toiles sur châssis. Et je vais vous montrer, normalement j'ai des images, je fixe mes toiles qui sont qui n'ont pas de châssis avec des crochets, je les accroche à l'intérieur, sur les côtés de la camionnette, et c'est parfait, comme ça elles restent suspendues, elles ne sont pas du tout abîmées, et je suis ravie de cette trouvaille. Et d'ailleurs maintenant à l'atelier, elles sont suspendues aussi, je vais peut-être vous faire une image. Donc ça a été fait vraiment sur les chapeaux de roue, hein. J'ai été aidée d'ailleurs quand j'ai décroché à Jaspire, donc du côté de Saint-Jean-de-Bournay.
Donc là c'était de l'aide, j'ai eu 2 jeunes filles, donc vraiment trop chouette, ça va beaucoup plus vite. Elles m'ont aidé à décrocher les tableaux, enfin celles qui ont décroché les tableaux, moi j'ai pu emballer, elles m'ont aidé à charger, c'était réglé. Et à la médiathèque, quelqu'un m'a accueilli et puis ça a été assez rapide. Voilà, c'est toujours plus rapide les décrochages, évidemment. Et ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer en vidéo, c'est que je me suis acheté une agrafeuse pour cadre. Ça me révolutionne mes encadrements. Je ne connaissais pas, hein. Une connaissance de la salle de sport qui travaille à la médiathèque à Grenoble, qui m'a parlé de ça puisqu'il gère les encadrements. Et donc, il y a des encadrements que je vais renforcer par l'arrière. Donc, je vous montrerai ça. Je vais vous montrer, vous voyez, j'ai récupéré toutes mes toiles suspendues. Donc, elles sont stockées ici. Voilà, celle-ci, je vais faire des petites retouches à l'acrylique, hein, toujours plus. Et j'ai pas mal de choses à faire puisque, regardez, là, c'est l'atelier de ma collègue. J'ai des tableaux ici qu'il faut que j'emballe. Là. Là. En fait, comme j'avais la camionnette et qu'elle était mal garée, j'ai fait au plus vite pour vraiment tout décharger, donc je vous montrerai après. Mais j'ai du taf et là, j'ai 45 minutes avant d'aller rendre la camionnette, donc c'est parti. Donc à la fois je me sens prête et en même temps j'ai encore beaucoup de petites missions à faire, que ce soit acheter du petit matériel pour gérer l'installation. J'ai des peintures, une aquarelle à encadrer, je ne l'ai pas encore faite, vous allez le voir là avant ou après. J'ai une acrylique, je pense que je pourrais un peu terminer pour pouvoir l'installer. Et puis surtout ce que je n'ai pas encore fait, même si j'ai déjà des idées, ça mûrit petit à petit, c'est de se dire comment je vais positionner mes tableaux. Parce que là, le lieu est tellement grand, en tout cas pour moi, hein, c'est pas non plus, c'est pas Versailles, hein, et c'est un lieu qui est assez ouvert, qui a des belles perspectives, donc il faut vraiment que je pense où mettre mes aquarelles, mes acryliques, etc. Et je pense vraiment que je vais positionner mes aquarelles et mes acryliques, je vais faire un mélange. Je ne veux pas séparer mon travail à l'aquarelle ou à l'acrylique. Et comme il y a des liens, je veux qu'ils puissent se révéler à travers cet accrochage. Donc ça va être assez intéressant pour moi. Bon, je vous retrouve en arrière-boutique comme on dit. Je voulais vous parler un petit peu encadrement puisque cette peinture qui est intitulée L'île rose, donc je l'ai mise sous verre et j'ai récupéré un encadrement que j'avais fait faire sur mesure chez Éclat de Verre et j'ai retrouvé un fond de cadre qui est un peu c'est un camel extrêmement clair et je trouve que ça matche bien, ça met en valeur le papier et l'aquarelle. Et à l'arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette agrafeuse dont je vous parlais pour insérer ces petites lamelles noires. Mais là, le problème de ce cadre, c'est que les tours en bois ne sont plus assez fixées. Donc, je vais essayer de trouver une technique pour les fixer et que la peinture soit très maintenue. Et tant que je vous ai sous la main, là, à cet instant, je vais emballer, je vous montre, 2 encadrements que j'ai mis sous cadre, 2 aquarelles. Oui, c'est la 921B et 921A. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Et là, je vais également, même si c'est des cadres qui ont déjà des petits bitougnaux, je vais quand même rajouter cette lamelle. Je vais vous montrer tout de suite. Attendez, je vous mets dans le bon sens. Voilà, en fait, c'est très simple. Là, vous pouvez voir que ça bouge. Moi, j'aime quand c'est fixé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner, voyez, aux abords. Et voilà. J'en remets un autre. Je peux vous dire que c'est assez jouissif. Bim! Allez, j'emballe ces 2 aquarelles. Il y a des reflets et je les mets avec les autres par là. Franchement, j'ai bien avancé puisque là, regardez, j'ai mes toiles sur châssis qui sont donc protégées. Là, j'ai tous mes encadrements, toutes mes aquarelles encadrées, donc j'en ai une paire.
Et j'ai mis à la fois un système de carton. Certaines ont des tissus avec du papier bulle. Comme ça, elles seront donc à plat dans le camion. Ça me permet d'éviter voilà, tous les chocs. J'ai 4 petites aquarelles par ici. Celle-ci, elle est vendue, donc elle reste là. Et voilà. Et je vous disais tout à l'heure, je vais essayer de fixer mieux le cadre derrière de celle-ci. Et je serai pas mal, je pense. Et puis, vous voyez, là, j'ai rangé tous mes petits cadres. Voilà, il va falloir que je refasse certains cartels. Et puis, à Dardilly, donc pour cette expo, je vais à la fois mettre en vente mes 2 cartes postales. J'ai fait 2 cartes postales de 2 aquarelles. Tac, tac. Et puis, je vais également, il me reste quelques calendriers des vieux, si je puis dire, des calendriers qui dataient de quelle année? 2021. Donc ceux-là, je vais les vendre pour 5 €. Mais c'est pas mal puisque en fait, j'avais prévu le coup, mais on peut récupérer les parties, les pages où il y a mes aquarelles pour les découper et pouvoir les encadrer. Donc vous avez des petites reproductions. Ça peut être très sympa si vous aimez mon style. Donc voilà, je vais en vendre, je vais les mettre à disposition à la vente 5 €. Et puis il y aura également le calendrier que vous connaissez, celui-ci, au tarif de 25 €. Je l'adore, calendrier perpétuel. Celui-là, il va rester là puisqu'il est abîmé. Mais il m'en reste quelques-uns. Là, vous savez tout. Coucou, coucou Patou. Voilà, viens. Où Lydie? Viens par là. Allez, viens. Voilà, allez, viens. Oui, tu dis coucou. Ouais. Et je suis un peu pas mal stressée, j'avoue, puisque c'est la première fois que je fais une exposition conséquente dans le sens où le lieu est assez grand et donc je vais exposer beaucoup d'œuvres. Et de me dire que je vais gérer toute seule l'installation, l'accrochage, le déchargement, bien penser le lieu des peintures, enfin le lieu, l'agencement, etc., plus l'accrochage, gérer les soucis, parce qu'il y a toujours des soucis techniques quand on installe. Surtout que moi, vous le savez maintenant, j'ai des toiles qui ne sont pas sur châssis, certaines, donc il va falloir trouver une stratégie pour les accrocher. Donc bref, gérer tout ça. Donc hier, j'ai fait l'accrochage de mon exposition. Je suis restée toute la journée. J'ai compté environ 6 heures sur place. J'ai pris vraiment le temps de faire cet accrochage puisque je vais vous montrer des visuels. C'est un lieu, c'est vraiment, on va dire, le hall d'entrée, le hall de distribution de ce centre culturel. Il est composé en 2 niveaux, le rez-de-chaussée et puis la mezzanine. Donc c'est très grand, l'espace d'accrochage. J'avais assez d'œuvres. Je suis contente. Pas plus, pas moins. C'était ce qu'il fallait. La complexité, c'était que il fallait trouver une scénographie qui fonctionne. Il fallait trouver un positionnement des œuvres, puisque j'ai des peintures à la fois des aquarelles encadrées, des acryliques sur châssis, des acryliques qui ne sont pas sur châssis, des acryliques qui sont suspendus. Et il y a des petits et des grands formats et des moyens formats, donc il fallait qu'il y ait une cohérence. Je voulais surtout que pour les grands formats, on puisse avoir beaucoup de recul. Pour les plus petits, pas besoin. Qu'il y ait une alternance entre aquarelle et acrylique. Et également que par rapport aux couleurs, ça matche. Aussi par rapport à l'univers, à l'ambiance fond marin, ambiance plus aérienne. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps de réflexion et au départ j'étais vraiment totalement perdue, j'avais positionné les tableaux et après de se dire est-ce que celle-ci c'est plutôt là, qu'est-ce que je mets en bas, qu'est-ce que je mets en haut, donc beaucoup d'allers-retours et puis par moments j'ai eu des petites fulgurances qui m'ont dit tiens Lucie mets ça là, 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 là
Et en fait, ça s'est agencé comme ça. J'ai construit la chose petit à petit. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à installer au mur, j'ai déplacé encore et encore. J'ai terminé cette journée par l'espace du bas puisque j'avais encore 4 encadrements à installer au mur, dont 2 avec des simèses. Et enfin, la touche finale, ça a été d'installer les cartels. Chaque mission prend du temps, donc encore, je pense, une petite demi-heure pour bien positionner les cartels au bon endroit puisque chaque œuvre est numérotée. Voici une partie du résultat, donc sans les éclairages, et j'ai hâte de vous montrer le résultat avec tous les éclairages dans quelques minutes. Je trouve que ça met vraiment en valeur mes tableaux. Je suis vraiment ravie de cette installation. Et puis, je vous jure, de voir mes peintures comme ça, avec du recul, de les voir de loin, avec une belle lumière, mais ça change tout. Car moi, je suis dans mon petit atelier comme ça, où il y a beaucoup de peinture, c'est très chargé visuellement. Et là, de les voir d'un autre regard, je pense que ça va beaucoup m'apporter pour la suite, un autre regard sur mon travail. Donc voilà, je suis très contente. Donc l'accrochage s'est bien passé hier, mais par contre ce matin, j'ai été rendre la camionnette et malheureusement, dans un virage, je me suis pris, vous savez, les poteaux là qu'il y a des fois à l'angle, au niveau des passages piétons, et ça m'a pété, enfin ça a pété de la tôle, bref. Du coup, ils gardent ma caution et selon le devis, voilà, ils vont garder plusieurs centaines d'euros, si je puis dire. Donc, je suis dégoûtée. Il y a un peu d'argent qui rentre, mais beaucoup qui sort. Là, c'est la première fois que j'expose autant de peinture au même endroit. Donc, je suis vraiment ravie aussi de révéler des nouvelles peintures. Parce que cette exposition, quand même, j'y travaille depuis plus d'1 an et demi. J'avais décidé de créer des œuvres grand format. Donc, c'est vraiment trop chouette. In a little coffee feeling blue. Cars are passing, let's go live. Every second